Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière édition 2012 du Club de l'IMO, le Club de l'immobilier, avec notre invitée aujourd'hui, c'est Cécile Duflot. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'égalité des territoires et du logement. Alors Cécile Duflot, quelles sont les clés pour relancer en 2013 le secteur du logement et de l'immobilier? Je crois que les clés, plus exactement la clé, consiste en actionnant l'ensemble des éléments nécessaires pour réguler le marché du logement. Réguler, pourquoi? Parce que nous considérons que le logement, c'est un bien de première nécessité. Tout le monde a besoin d'avoir un toit pour vivre. Ça, c'est un principe de base. Mais ensuite, parce qu'on a bien vu et on voit bien la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le marché de l'immobilier, c'est-à-dire à saturation totale, parce que le niveau de prix est tellement élevé que l'accès est rendu beaucoup plus difficile. Donc il y a un blocage, une forme de thrombose du marché de l'immobilier qui est néfaste pour les professionnels et qui est néfaste pour tous ceux qui veulent accéder au logement, que ce soit par l'acquisition ou par la location. Donc pour décoincer ces clés, il faut réguler le prix notamment et le prix des loyers. Alors comment peser justement nous travaillons sur l'encadrement des loyers. Oui. Ce sera, après la première étape du décret, un des éléments de la loi urbanisme-logement que j'aurai le plaisir de porter au premier semestre 2013. Mais nous allons aussi travailler sur la question du foncier, sur la question des règles d'urbanisme pour favoriser la densité, mais lutter contre l'étalement urbain, favoriser la mobilisation du foncier et la réutilisation du foncier. On sait bien, en particulier en Ile-de-France ou dans les zones très tendues, qu'il existe du foncier. Simplement, sa mutabilité est parfois compliquée, les outils ne sont pas forcément adaptés, donc nous allons faciliter la mise en place d'établissements publics fonciers locaux avec une législation qui s'accordera avec les établissements publics fonciers régionaux, eux-mêmes harmonisés. Voilà l'ensemble des éléments sur lesquels nous allons agir. La construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, est-ce que c'est atteignable? Beaucoup de professionnels disent c'est pas possible, on va pas y arriver. Oui, je sais que c'est très ambitieux, surtout quand on connaît la situation actuelle, surtout quand on sait qu'on risque d'aborder le premier trimestre 2013 dans des conditions difficiles. Mais il faut justement se fixer des objectifs ambitieux en termes de nombre de constructions en général, mais aussi en nombre de constructions de logements sociaux, parce qu'on sait très bien que dans une période difficile, le logement social est un besoin pour les familles. Il y a 1 700 000 foyers demandeurs de logement social aujourd'hui, mais c'est aussi le moyen d'agir de manière contracyclique sur un secteur, le secteur de la construction, qui est en difficulté. Donc c'est pour ça que cet objectif est très important, très ambitieux, mais c'est aussi, nous sommes donné les moyens de le tenir, notamment en matière financière, par une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des financeurs du logement social. Et alors, pour booster la construction, il y a notamment l'investissement locatif. Est-ce que le dispositif qui devrait porter votre nom, le Duflot, qui va succéder au Cellier, sera opérationnel au 1er janvier 2013? Le dispositif fiscal sera opérationnel au 1er janvier 2013. Il a pour objectif de créer une offre de logement avec un loyer intermédiaire entre le locatif libre et le logement social, logement locatif social. Parce que ce marché-là, du fait notamment du départ des investisseurs institutionnels, mais nous travaillons à faire revenir les investisseurs institutionnels sur ce secteur, ils ont non seulement une légitimité, mais il y a ce besoin d'une offre locative intermédiaire. Donc nous y travaillons avec les institutionnels, mais le dispositif d'incitation fiscale vise à faire en sorte qu'on sécurise de l'épargne pour des investisseurs, avec une réciprocité qui est la mise à disposition de logements locatifs à des taux maîtrisés. Et avec une réduction d'impôts plus attractive que le précédent dispositif, réduction d'impôts plus attractive, niveau de loyer plus modéré, mais qui répondent à une vraie demande et qui, je pense, donneront aussi une sécurité dans la durée aux investisseurs, puisqu'on s'adressera à des gens qui auront intérêt à rester longtemps dans des logements qui seront des logements de bonne qualité. Ça, c'est un impératif, puisqu'ils feront l'objet d'un suivi particulier en termes de qualité de construction et notamment de qualité en matière de performance énergétique, mais aussi avec un niveau de loyer qui sera un niveau de loyer très maîtrisé. D'accord. Y aura-t-il un prêt à taux zéro dans l'ancien pour aider les ménages les plus modestes? Ça n'est pas prévu. Ça n'est pas prévu pour deux raisons. D'abord parce que le coût est très important et deuxièmement parce que si on se retourne sur la réalité du PTZ dans l'ancien, c'est qu'il a quand même servi, plutôt qu'à sécuriser l'accession de ménages plus modestes, à renchérir le prix de l'immobilier. Ces dispositifs ont participé de la formation, pas tellement d'une bulle, puisque ça dure, mais
d'un rehaussement des prix et d'une forme de rente foncière qui bloque le marché. Donc il faut décoincer ce marché, de le faire de façon progressive pour éviter tous les phénomènes brutaux qui en matière immobilière sont jamais bons. Ça c'est un premier élément. Mais en revanche, nous allons faire en sorte que le PTZ qui s'adresse aux acquéreurs de logements neufs ou de logements avec une très très lourde rénovation favorise les ménages les plus modestes. C'est pour ça que nous supprimons la 6e tranche, mais qu'il favorisera pour le coup de façon très effective l'accession aux ménages les plus modestes. Comment faire baisser les prix de l'immobilier en France ? Je pense qu'il faut le faire de manière progressive, je le dis, d'abord en construisant davantage aux endroits où c'est nécessaire, ensuite en maîtrisant les loyers pour éviter qu'on puisse faire tout monter, c'est-à-dire le prix de vente des logements et le niveau des loyers, puisqu'on est dans une situation aujourd'hui où pour acheter, il faut avoir un niveau d'apport et un niveau de revenu qui est sans commune mesure avec la réalité du niveau d'apport et du niveau de revenu de l'immense majorité des ménages français. Et deuxième élément, on a un niveau de loyer dans le parc privé qui, sur certaines zones, n'est pas compatible avec un niveau de vie acceptable pour des gens qui gagnent des revenus moyens. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence par rapport aux pays voisins, aux pays étrangers ? Comment vous il y a une jugez différence. ce marché de l'immobilier en France à l'échelle internationale ? Il y a une différence très significative, notamment avec l'Allemagne ou avec d'autres pays, où c'est vrai que sur certaines zones, la pression n'est pas la même. Donc il y a une concentration de la pression de la demande de logement sur certains secteurs et sur certaines régions en France, ça c'est une réalité. Mais il y a aussi un encadrement du marché qui a été bien moindre ces dernières années en France. L'encadrement des loyers existe en Allemagne depuis toujours et il a contribué à maintenir les niveaux par le système du miroir des loyers beaucoup plus bas qu'en France. L'une des promesses de campagne de François Hollande était la caution solidaire pour aider les jeunes. Où est-ce que ça en est ? Alors écoutez, le travail que nous avons mené sur ce sujet qui montre qu'il y a eu un certain nombre d'expérimentations en matière de caution, à la fois pour les jeunes, portées parfois par les collectivités locales, ou le dispositif qu'avait porté Action Logement qui s'appelle Locapass, mais il y a eu aussi la GRL, la garantie du risque locatif. Tous ces dispositifs se sont heurtés à leur généralisation, c'est-à-dire que ces dispositifs qui ont répondu à un petit nombre de personnes et leur généralisation était rendue difficile. Elle est encore plus difficile pour les jeunes puisque c'est traditionnellement le public le plus risqué. Donc le chemin sur lequel nous travaillons, le Premier ministre l'a annoncé à l'issue de la conférence de lutte contre la pauvreté, c'est d'aller vers une garantie universelle des risques. Pourquoi ? Parce que au total, l'impayé concerne très peu de personnes, c'est 2 à 3% des locataires. En revanche, c'est un frein à la mise en location de la part des propriétaires qui ont peur de se retrouver parce qu'il existe des locataires de mauvaise foi dans une situation extrêmement périlleuse. Donc ils préfèrent ne pas louer et garder les logements vacants. Pour résoudre la crise du logement, c'est aussi faire en sorte que ces 2 à 3 millions de logements vacants, c'est l'estimation communément admise, reviennent sur le marché. Donc c'est pour ça que nous travaillons sur cette garantie universelle pour l'ensemble des propriétaires et l'ensemble des locataires. Et loger le plus grand nombre, ça passe par des réquisitions ? Ça fait partie des outils, en sachant que l'idée essentielle, c'est de répondre à une situation particulière en ce moment, qui est que les dispositifs d'accueil d'urgence sont saturés, que nous n'arrivons pas dans certaines zones, je pense en particulier à l'Île-de-France, à Rhône-Alpes ou à PACA, à trouver même des chambres d'hôtel pour pouvoir louer, pour pouvoir accueillir des familles. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont toujours à la rue, donc nous devons trouver cette solution et ça fait partie de la panoplie des solutions légales. Je rappelle qu'il s'agit de biens qui sont vacants depuis plus de 2 ans et qui sont propriétés de personnes morales. En conclusion, vous êtes confiante pour l'année 2013 ? Je ne suis pas confiante, je suis extrêmement vigilante et extrêmement déterminée. Je pense que la crise de l'immobilier et la crise du logement, ces 2 crises s'allient et se sont imbriquées l'une dans l'autre, que la situation est difficile, mais que c'est un des sujets sur lesquels une vraie volonté politique peut agir. Ça répond à des logiques qui sont des logiques plus nationales qu'internationales. Donc nous devons agir. Nous mettons en œuvre l'ensemble des panoplies. La loi sur laquelle nous travaillons qui remettra sur le métier la loi de 1989 sur les rapports entre propriétaires et locataires, la loi de 1965 sur les copropriétés et la loi dite loi Hoguet de 1970 sur les professions immobilières permettra de créer, on va dire, le dispositif global dont on a besoin pour à la fois sécuriser l'activité de gestion locative et les propriétaires, mais aussi faciliter l'accès au logement. Cécile Duflot, merci beaucoup. Je vous remercie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.